Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Tépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Édition spéciale. Oui, édition spéciale. On va parler politique, Alex. Hein? Bien, écoute, c'est le fun de recevoir Mme la mairesse. On va y revenir dans quelques instants. Ceci dit, par contre, on aime bien mettre la ville à l'avant-plan, mais on aime parler également de nos athlètes locaux qui, quand même si c'est dans des équipes pas très loin d'ici, mais qui performent bien, qui ont une belle visibilité, il faut en parler, François. Absolument. Je tiens à souligner, on peut voir les photos à l'écran, la performance de Mia McLean-Mercier et de Olivia Surprenant, qui jouent pour le CS Longueuil, Alex. Ouais. Elles ont remporté le championnat canadien U15F à Kitchener. Et avant ça, elles avaient remporté également la Coupe du Québec. Alors, c'est le fun de voir deux athlètes de Saint-Jean-sur-Richelieu, tu l'as dit, qui jouent à Longueuil, mais qui performent. Alors, je tenais à le souligner. Bravo les filles et salutations à Eugénie, la maman que je connais très bien. Alors, François, très belle émission cette semaine. Oui, on reçoit Mme la mairesse André Bouchard pour parler, entre autres, d'infrastructures sportives, Alex. Bienvenue à Sport Express. François, ça a commencé cet été, c'est lors du tournoi Jelly and Ice. Et à un moment donné, tu viens me voir, tu dis, Alex, la mairesse, Madame la mairesse veut prendre une photo avec nous. Je dis, ah oui, tabarouette, j'étais honoré de ça. Et pas Madame la mairesse, mais moi, en 2 gorgées de vin, on a dit, pourquoi vous ne viendriez pas à l'émission? C'est une belle invitation. Ben oui, alors voilà, c'est fait. La mairesse est là, Madame André Bouchard, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien, merci à vous d'être là. En passant, on n'est pas une émission d'affaires publiques. Le but non plus, tu sais, moi, en plus, j'habite pas à Saint-Jean, je ne paye pas mes taxes à Saint-Jean. Vous aurez malheureusement pas mon vote. Mais ceci dit, on va quand même, tu sais, sans trop rentrer dans la complaisance, on va poser les bonnes questions. Bon, on n'est pas là pour faire le procès de personne. Je pense qu'on est là pour promouvoir les activités puis les saines habitudes de vie, tu l'as dit, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais... On l'a toujours fait, Alex. Tu sais, lors d'une élection, les dernières élections, on a reçu le maire en début de mandat. Souvent, là, ça va faire 2 ans, donc on est en retard. C'est vrai que la politique, c'est du sport. Mais vous, là, d'abord, vous êtes partout, première chose. Vous étiez à la commission scolaire avant, maintenant en politique. Vous, des sensations fortes, vous aimez ça? La politique, c'est un sport extrême. Ben oui, c'est pas mal. Et puis c'est quoi faire de la politique? J'ai envie, 2 questions. D'abord, comment ça va après 2 ans? Mais comment c'est faire de la politique en 2023? Parce que vous l'avez dit, c'est un sport extrême. Je ne dis pas que dans les années 80, on n'était pas épiés, mais en 2023, c'est incroyable. Chaque faux pas, ça sort 1 minute après. Comment on fait pour gérer tout ça? Vous avez raison, il n'y a pas de pardon. Mais moi, je pense qu'à la base, il faut aimer les humains. Puis, profondément, j'étais dans l'éducation avant, maintenant, je suis au niveau municipal. Ouais. Puis c'est vraiment ce qui me caractérise, là. Puis pourquoi je fais de la politique? Comment faire de la politique en 2023? Je pense que la recette, puis c'est vraiment une recette que je dis publiquement aujourd'hui, mais que je dis ouvertement à chaque personne qui me le demande, parce que, évidemment, je suis comme les autres. Je suis malmenée souvent sur les médias sociaux. C'est de ne rien prendre personnel. Moi, les méchancetés sur Facebook ou ailleurs, ça me parle de la personne qui fait les méchancetés plus que de moi. D'autant plus que souvent, je les connais pas, ces gens-là. Je les ai même jamais rencontrés. Quand, au contraire, les gens que je rencontre, ils sont toujours bienveillants à mon endroit, puis ils comprennent que je fais de la politique, puis qu'il faut que j'ai des réflexes de politicienne. Madame Bouchard, je veux qu'on parle de vous, la place du sport dans votre vie, là, quand vous étiez jeune fille. Je sais bien que c'est encore une jeune femme, Madame Bouchard, mais quand vous étiez plus jeune, est-ce que le sport avait une place d'intérêt dans votre vie? Et vous avez 4 enfants. Quelle a été la place du sport dans la vie de votre famille Bouchard-Jean? Bien, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je pense que pour faire un humain complet, ça prend du sport, de la culture, une tête bien faite pour avoir vraiment une participation citoyenne intéressante. C'est l'ensemble de l'œuvre. Il faut que tu aies des saines habitudes de vie, il faut que tu consommes de la culture, il faut que tu écoutes de la musique, il faut que tu lises, il faut que tu participes à des sports. Alors oui,
Moi, jeune fille, j'étais au lac Saint-Jean. Oui, on peut l'entendre. J'étais au lac. Vous avez l'accent du lac n'est pas parti. Tu peux sortir une fille du lac, mais le lac sort jamais. Non, Il sort jamais vraiment. Puis il y a quand même des similitudes avec Saint-Jean-sur-Richelieu dont on pourra parler une autre fois. J'étais d'une famille plutôt modeste où est-ce que la participation au sport, ça faisait pas vraiment partie du quotidien. Toutefois, quand j'ai eu 4 enfants, j'ai toujours 4 enfants. Mes enfants ont fait du karaté, du judo, de la natation. C'était bien important qu'ils le fassent aussi en tant qu'initiation. Ouais. Parce que moi, je pense que tu ne fais pas faire du hockey à un enfant, puis c'est ça qu'il va faire une carrière de joueur de hockey. Il faut qu'il soit en exploration. Ouais. Alors, puis actuellement, bien, mes petits-enfants, ma petite Marine, elle fait de la gymnastique, puis mon petit Milan, il fait du karaté. L'été passé, il a fait du soccer. On a pu constater que c'est pas vraiment un joueur d'équipe, mais il a juste 4 ans. On va y laisser le temps. Si on revient un peu à votre ancienne vie à la commission scolaire, on sait que les sports ont une importance capitale maintenant dans les écoles pour les enfants. Alex, sa fille est en sport-études puis performe beaucoup. Quelle était l'importance du sport pour vous dans les écoles, plus précisément? C'est très important parce que je pense que ça contribue, les équipes sportives contribuent au sentiment d'appartenance dans une école. Puis c'est ce qui les garde souvent motivés. Vous l'avez dit, Éric a un enfant en sport-études. C'est souvent pour rester au sport-études que les élèves restent motivés à l'école. Vous étiez à quelle commission scolaire vous étiez? Commission scolaire des Hautes-Rivières. Voilà. C'est moi où je reviens souvent sur le réseau anglophone versus réseau francophone. Vous parliez d'identité, vous parliez de... Moi, je trouve, puis c'est une tape sur les mains que je vais nous faire, nous, en tant que francophones, je trouve que souvent, c'est difficile de redonner. Tu sais, comme Pierre-Carl Péladeau, il a redonné à l'Université de Montréal. C'était bien, mais c'était un des seuls. On dirait que dans le réseau anglophone, on réussit, on va redonner 50 millions ici, on va redonner 100 millions là. On rentre dans... On le voit à McGill, hein? Oui, on le voit à McGill. Tu sais, je me dis, quand on rentre au cégep ici, j'ai hâte qu'à un moment donné, tu sais, quelqu'un qui arrive et qui dit, moi, j'ai joué au football ici, je réussis bien dans la vie, voici 10 millions de dollars. Non, mais je trouve que dans le réseau anglophone, on l'a, puis tranquillement, j'aimerais que les gens suivent la tangente de M. Péladeau, puis qu'on soit fiers de nos origines. Vous avez raison, puis c'est vrai pour le sport, comme c'est vrai pour les grands musées aussi, oui. Où c'est beaucoup des anglophones qui sont des mécènes. Oui. Alors que c'est pas nécessairement... Mais je pense que ça vient de notre éducation judéo-chrétienne, où est-ce qu'on ne valorise pas nécessairement les gens qui font de l'argent, puis ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une discussion. Oui, vous avez raison. Juste vite, puis je veux terminer sur la famille là-dessus. Vous avez parlé de vos 4 enfants, vous avez des petits-enfants également. Vous aviez un poste très médiatisé. Et puis, en plus, à la fin de votre mandat à la commission scolaire, vous étiez dans le débat de est-ce qu'on doit avoir encore des commissions scolaires, est-ce qu'on doit les abolir. Donc, vous étiez vraiment dans un grand tourment. Et là, vous annoncez à votre famille que finalement, moi, je lâche la commission scolaire, mais je m'en vais en politique. Ça a été quoi leur réaction? J'ai pas lâché la commission scolaire. J'ai été mise dehors du réseau des commissions scolaires. Vous avez raison, mais... Parce que je rappelle que je me suis couchée le 7 février 2020 présidente, puis je me suis levée le 8 février 2020 citoyenne. Oui, exactement. Alors, mais mon point est que vous avez quand même décidé de revenir à l'avant-plan. Oui, j'ai décidé. Mais ce dont je vous ai parlé, ce que j'ai évoqué tantôt, le fait de ne rien prendre personnel, c'est dans ce sens-là que je l'ai présenté à mes enfants, qui étaient des jeunes adultes, et mes filles, entre autres. C'est certain qu'elles ne voyaient pas ça tellement d'un regard réjouissant que leur mère soit encore sur la sellette en tant que mairesse. Ouais. Madame Bouchard, je veux qu'on parle un petit peu d'infrastructures sportives à Saint-Jean-sur-Richelieu. On reçoit beaucoup de membres de différentes organisations sportives ici à Saint-Jean. Puis, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde manque d'installations sportives. Qu'on parle d'aréna, de complexes pisciniers, de terrains de baseball. Des gymnases, c'est quand on va voter pour vous, à chaque 4 ans, qu'on se rend compte à quel point les gymnases sont désuets au Québec. Là. C'est fou. Là. Puis ça a été mon constat. Vous l'avez dit tantôt, vous l'avez évoqué, ça fait 2 ans que je suis mairesse. Ouais. Puis
la première année, évidemment, on fait un état des lieux sur les infrastructures, pas juste les infrastructures de sous-sol, mais les infrastructures aussi, que ce soit les bâtiments municipaux, les infrastructures sportives. Puis vous me l'avez dit tantôt, je suis partout. Alors, imaginez donc que quand je vais à une remise de prix pour des équipes de basketball, puis que j'apprends qu'il y a des équipes de basketball de Saint-Jean-sur-Richelieu qui jouent à Saint-Blaise, imaginez qu'est-ce que ça me fait. Alors, je pense qu'on a un gros morceau devant nous. Oui, il faut moderniser les infrastructures sportives. Il faut commencer par les consolider. On fait affaire avec le Centre de services scolaires pour les gymnases. Ouais. Par chance qu'on a un bon partenariat puis qu'on est capable de bénéficier de leurs installations en dehors des heures d'école. Mais on s'entend que tout est à faire. Tout est à faire. Puis, dans le contexte actuel, où est-ce qu'il y a l'inflation et tout ça, je pense qu'on va le faire peut-être plus lentement que ce que j'avais anticipé quand je me suis présentée aux élections. Ouais. Alors, parce qu'il y a des gros morceaux à prendre. Là. Absolument. J'ai pas le choix de vous parler du peut-être futur complexe ici dans le Vieux-Saint-Jean. On en a entendu parler beaucoup avec peut-être la venue du junior majeur. Préparez-vous, ça va être une autre de nos questions par rapport au junior majeur. Mais on entend le hockey mineur dire « on manque d'heures de glace ». On entend le baseball, les pirates, les gens... On manque de terrain de baseball. Notre terrain n'est pas à la hauteur d'une ville de plus de 100 000 habitants, de la 11e plus grande ville au Québec. Est-ce que vous croyez qu'un complexe avec 2 glaces, dont on a lu dans les journaux, qu'on a entendu parler, avec un terrain de baseball peut-être relocalisé un petit peu au goût du jour, est-ce que ça serait la solution pour peut-être... justement, que tout le monde puisse avoir des heures de glace, qu'on puisse avoir une équipe sportive du junior majeur, puis que le baseball soit joué dans un stade. Je comprends que j'ai beaucoup de questions, mais vous comprenez un peu où je veux en venir avec ce complexe-là. Puis je veux vous entendre également sur... Les gens parlaient beaucoup de « si complexe il y a, ce n'est pas le bon endroit ». Comment vous voyez ça, vous? Beaucoup de questions, hein? Oui, écoute, moi, je vais aller prendre une autre gorgée de café. Mais vous comprenez que nous jugeons que c'est toujours le bon endroit. Ouais. Maintenant, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a fait tout ce qu'il fallait pour faire la preuve qu'on était prêt à accueillir une ligue de hockey junior majeur. Puis vous comprenez que je fais partie d'une équipe administrative aussi à la Ville, puis je pense qu'il n'y a pas une semaine où est-ce qu'on n'en parle pas. Alors, on n'a pas encore perdu espoir, parce que nous, ce qu'on entend, c'est que c'est encore dans les... Moi, je peux dire qu'on aura une ligue de hockey junior majeur ici à Saint-Jean. Ici à Saint-Jean, moi, j'y crois. J'y crois fermement. Vous seriez prête pour prendre une autre équipe que vos Saguenayens, oui? Bien, écoute, si les Saguenayens veulent s'en venir à Saint-Jean... Non, on va dire quand ils vont venir jouer ici contre la future équipe de Saint-Jean. Oui. Vous ne serez pas... non? Bien là, écoute, ce sera un beau problème. Ce sera un beau problème. Moitié-moitié. Non, j'avoue que... Tu sais, parce que c'est pareil, quand tu es attaché à une équipe sportive, des fois, tu as beau être dans ta vie. Tu sais, moi, il y aurait une équipe de la NFL demain matin. Les Dolphins viendraient jouer contre l'équipe de Montréal. Je serais titillé un peu. Je vous comprendrais. Mais d'autant plus que, dans mon souvenir, la dernière fois que je suis allée au Centre Georges Vézina, écoute, je pense que j'avais gagné un prix de participation. Il faudrait que... Écoute, là, vous me faites revenir en arrière quand même assez loin. Là. Hey, on va continuer à en parler. Je vois qu'il ne reste plus de temps à la on va s'arrêter tout de suite. Mais j'aimerais ça vous dire que le défi pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est justement de ne pas habiller Pierre pour déshabiller Paul. Ouais. C'est important. Écoute, on est la ville du baseball. On a Claude Raymond. Ouais. T'sais, pour moi, là, c'est une institution. Alors, je veux qu'en bout de course, il y en ait pour tous. Alors, la commande, c'est vraiment, si on s'en va vers ça, il ne faut pas négliger les autres sports, parce que c'est pas tous des joueurs de hockey qu'on a. On a des joueurs de baseball, on a des joueurs de soccer. Tout à fait. Bien, il y a plusieurs, tu sais, puis à la limite, on essaie de le faire aussi. Tu sais, souvent, on parle, c'est géant football qui ressort, mais tu sais, le Celtic, c'est bon. Les géants, au niveau volleyball, sont très forts également, au basketball. Tu sais, puis des fois, ils ont moins de presse un petit peu. C'est sûr que le football, des fois, c'est la grosse machine devant ça, mais je peux comprendre les autres sports qui disent... Hey, on est là, nous aussi. On s'arrête. Et au retour, je veux qu'on continue justement avec les installations sportives rapidement. Parce qu'encore là, en 2023, c'est pas tout le temps in de mettre de l'argent sur le sport quand d'autres trucs tombent... Comme le pickleball? Le pickleball. Oui, on va en parler après. On s'arrête et au retour, on poursuit avec Mme la mairesse. Bougez pas.
Nous sommes de retour à Sport Express et on en parlait juste avant des fameuses infrastructures. On a glissé sur le pickleball également, puis je sais que, Mme Bouchard, vous devez être une élite du pickleball, mais on va y revenir à vos talents quand même dans quelques secondes. Mais je trouve qu'en 2023, il y a beaucoup de me, myself and I. Je m'explique. Dans le sens qu'on a besoin d'ouvrir des terrains de pickleball, mais un va chialer qu'il y a des nids de poules dans sa rue. Puis lui, il n'en a rien à cirer des terrains de pickleball parce que moi, je veux que ça se fasse dans ma rue. J'écoutais la mairesse de l'arrondissement à Parc Extension à Montréal. Elle a enlevé des terrains de stationnement pour faire une piste cyclable. Et là, ça grogne parce que les gens qui voulaient une piste cyclable ne la voulaient pas. En tout cas, mon point est que tu as beau prendre une décision, mais déjà en partant, tu as quasiment 50 de la population qui est contre toi. Revenons-y aux infrastructures, au pickleball, mais j'avoue qu'aujourd'hui, les gens, c'est comme, moi, je me fous un peu de ce que vous allez faire ailleurs. Je veux que ce que moi, je trouve important se fasse. Ça aussi, vous devez gérer ça, là. Le grand défi en politique, c'est, oui, d'écouter ceux qui se font entendre, mais surtout d'écouter ceux qui ne se font pas entendre publiquement parce que, justement, ils ont peur de se faire ramasser, ils ont peur de se faire intimider. Alors ça, c'est notre grand défi à tous. Puis c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, puis ça, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu sais, parce qu'en même temps, je regarde juste à quel point le centre-ville, je trouvais que depuis quelques années, était délaissé. Puis là, je trouve ça beau, ce qu'on fait. Comment ça s'appelle? Il y a un nom pour ça, maintenant? Les gens où ils vont se promener sur le bord la place publique et tout ça. Merci, François, de me ramener. Mais mon point est qu'il y a eu de l'argent investi là-dedans. Puis c'est pas toujours ce qui est le plus Hollywood. Mais à un moment donné, ça prend des trucs pour attirer les gens de l'extérieur. Puis il faut injecter des fonds aussi. Mais ça, il faut en parler à la population. Puis c'est pas toujours évident. Mais revenons au pickleball. Ouais. 12 terrains. Ça, vous avez fait passer ça. Mais je trouve ça le fun parce que pour vrai, le pickleball, on fait bien des farces, puis on en parlait hors d'onde, mais c'est très in en 2023, le pickleball. Écoutez, c'est très in. C'est sûr que c'est nouveau. Mais c'est en pleine expansion. Puis déjà en campagne... Moi, j'ai appris que ça existait, étant donné que je ne suis pas très élite pickleball. J'ai appris que ça existait en campagne électorale, quand les gens m'ont rencontré. Mais cela étant dit, il y avait quand même déjà des projets dans les cartons de la ville de Saint-Jean. Alors, les 12 terrains qu'on va installer dans le secteur Saint-Luc, j'en suis pas peu fière, là. Je suis très contente parce qu'on a des citoyens qui vont jouer aussi loin qu'à Valleyfield, là. De façon hebdomadaire. Venise en Québec. Absolument. Ouais. Alors, c'était le temps, je pense, qu'on se mette au goût du jour. Oui, puis notre ami Bruno, le caméraman, avait un très bon point, puis je l'ai vu beaucoup sur les médias sociaux. Ça va permettre aux amateurs de tennis de retrouver leur terrain de tennis également. Oui, parce que moi, j'habite du côté Iberville, puis quand on passe... c'est pas mal toujours le pickleball. Quelqu'un qui arrive avec sa raquette de tennis, malheureusement, souvent, il ne pourra pas jouer. Bien, parce qu'ils ont la force du nombre aussi. Oui. Là. Il y a la force du nombre pour le pickleball. Alors, c'est intimidant. C'est intimidant pour les joueurs de tennis. Tu sais, puis en même temps, exactement, tu sais, le tennis, je pense, il est en train de se renouveler, je pense, avec les joueurs canadiens qui font bonne figure présentement. Les jeunes décident peut-être d'être la prochaine Leila Annie Fernandez ou Milos Raonic, mais il y a eu un temps où les gens qui jouaient au tennis étaient des gens de notre âge, 45 ans, qui aujourd'hui sont rendus à 60, 65. Donc, le pickleball, c'est sûr qu'on va aller chercher un type de clientèle-là. Des gens qui disent, sais-tu, je ne suis pas encore assez en forme pour jouer au tennis, mais le pickleball est un bon compromis. Pas obligé de toujours jouer au shuffleboard quand tu as 60 ans, François, là. Ça, je ne joue pas ça non plus. Non, mais moi, c'est mes années à Old Orchards. Hey, François, je vais te laisser aller avec la prochaine question parce qu'il y a plein de beaux athlètes dans la région, puis tu es le conjoint d'une de celles-là, mais tu étais également dans une fondation d'un gars qui s'appelle Éric Gélina. C'est vrai que ça regorge de beaux athlètes dans la région. Mais souvent, on entend parler beaucoup des athlètes qui habitent à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui sont natifs. Tu le dis, Aurélie Rivard, Lisanne Richard, Étienne Papineau, Joey Savoie. Écoute, il y en a beaucoup. Michael Dufort, Noah Warren, Éric Gélina, qui a une fondation qui redonne également. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir des athlètes qui font rayonner Saint-Jean-sur-Richelieu, tant au niveau local qu'international? Pour moi, c'est vraiment le résultat. Il y a plusieurs années, Saint-Jean-sur-Richelieu a décidé de pas nécessairement... C'est sûr que nos installations ne favorisent pas l'élitisme, mais on prépare quand même les jeunes à toutes sortes de sports. Alors, c'est la bonne décision qu'on a prise, justement, pour initier les jeunes le plus tôt possible à plusieurs sports. Alors, moi, c'est ce que ça me fait dire. Puis, je suis toujours très contente quand je vois performer les jeunes au national et à l'international. Vous étiez là, ça me remplit de fierté. Vous êtes venu à Magog pour le plongeon où Lisanne qui a fait le tour du monde.
on le voyait, là, les gens étaient fiers, les Québécois sont fiers de... Là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais ce que je veux dire, c'est quand même vrai. Mais t'es pas obligé de se déplacer à Magog, ceci non, dit. Non, puis ça a été très apprécié, je le confirme. J'essaie de le faire le plus possible. On me voit beaucoup au domaine culturel parce que c'était mon domaine avant, mais quand j'ai des raisons de me rendre, puis que j'ai la possibilité dans mon agenda de me rendre aux compétitions sportives, ça me fait toujours bien plaisir. Je veux absolument vous parler de baseball. On en a parlé un peu tantôt, mais on a reçu souvent des Claude Raymond, des Elliott Cadieux-Lanoux et son père Frédéric Lanoux, qui sont des Elliott et peut-être une vedette montante du baseball. On le souhaite tout un lanceur. Absolument. Frédéric travaille fort également. Puis on parle souvent au niveau des terrains de baseball. Est-ce qu'il y aura des investissements? Où en êtes-vous avec le baseball ici à Saint-Jean? Écoutez, le dernier PTI a été déposé, puis il y a quand même quelques millions de dollars pour l'amélioration des terrains de baseball. Okay. Alors, moi, je pense que il faut vraiment donner au baseball toute la couleur puis toute l'importance qu'il doit avoir, parce qu'on en a des dizaines, des centaines de joueurs de baseball. On a l'association de baseball au Québec qui a le plus de joueurs. C'est ce qu'on s'est fait dire également. Quand je regarde en région des plus petites villes, que ce soit Sainte-Julie, Varennes, des choses comme ça, qui refont leur terrain de baseball avec des terrains synthétiques, entre autres, parce que ça coûte plus cher au départ, mais on me dit que sur le long terme, on sauve. On a une équipe de baseball senior qui est le plus gros calibre après le baseball élite. Je me dis, je pense qu'il mérite d'avoir ça. Ceci dit, je sais qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais tu as raison. Je trouve que le terrain de baseball Écoute, moi, j'ai 45 ans. Quand je jouais junior, mes premières années junior, c'était le même terrain. Il n'a pas changé vraiment. Alors, en 25 ans, il s'en est passé des choses. J'ai une question ici que je trouve très bonne. Puis, moi, dans ma tête à moi, votre offre loisir, elle est excellente, mais je viens pas du coin. Comment vous la trouvez, vous, l'offre loisir, qu'on offre justement aux citoyens de Saint-Jean? Moi, je trouve qu'elle est diversifiée, puis je pense qu'elle permet quand même à toutes les familles d'être capables d'offrir à leurs jeunes de quoi développer leur potentiel. Ouais. Alors, c'est vraiment la diversification de l'offre loisir. Puis ça fait partie aussi de nos cartons, là. Évidemment, les parcs, le développement des activités. Quand on parle des saines habitudes de vie, il y a pendant des années, pendant des dizaines d'années, on mettait des jeux pour les enfants dans les parcs. Maintenant, on met du matériel pour que les adultes et les aînés puissent aller faire de l'exercice dans les parcs. Alors, on a vraiment l'objectif de rendre nos parcs davantage inclusifs. Puis ça favorise aussi le fait que, tu sais, on est une société où est-ce qu'on l'a dit, beaucoup d'inflation, beaucoup de problèmes de pauvreté. Alors, de rendre l'appareillage disponible dans les parcs, bien, c'est une façon d'être capable de faire participer tout le monde. Vous le savez, je travaille dans l'industrie touristique. Il reste 2 minutes, on va faire ça rapidement. Le tourisme sportif prend une place de plus en plus importante dans toutes les régions du Québec. On veut accueillir des événements sportifs qui vont générer des nuitées, qui vont générer des retombées économiques dans la ville. Quand vous êtes dans lorsqu'on pense aux futures installations, est-ce que le tourisme sportif est pris en considération? C'est tellement pris en considération que, bien, moi, ma principale déception, c'est quand on n'est pas capable d'accueillir un tournoi national parce que on n'a pas assez d'hôtels, on n'a pas assez d'offres de nuitées. Alors, c'est pour ça que dès les premiers mois de notre élection, on a commencé à mettre sur le plan de travail un centre de congrès, un hôtel-boutique dans le centre-ville. Alors, j'espère que je serai capable de faire des annonces sous peu. Et oui, tourisme sportif, c'est dans nos cartons. Merveilleux. On termine là-dessus, ça n'a rien à voir avec le sport. C'est juste que c'est des tours que je fais pour venir ici. Puis encore là, ça n'a pas rapport avec les rues, mais beaucoup de plateaux de tournage dernièrement ici. C'est moi où, je ne sais pas à quelle ville des États-Unis Saint-Jean ressemble, mais beaucoup de tournages américains, tout ça. Est-ce qu'un jour, un tournage américain sera à Saint-Jean? Tu sais, dans le sens qu'ils vont nommer la ville de Saint-Jean, mais pour l'instant, ceci dit... C'est quand même bien qu'on choisisse la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour venir tourner. Je pense que c'est un des avantages de notre proximité avec les États-Unis. Et de plus en plus, justement, notre service de développement économique fait en sorte de mettre les commerçants et les gens d'affaires en lien
avec les équipes de production pour que chacun y trouve son content aussi, là, parce que ça dérange une équipe de tournage. Bien, c'était Noël ici. il y a Oui, deux c'était semaines. Noël. Oui, C'était oui. Noël, puis il faisait 30 degrés de Ouais, chaleur. exact. Alors, oui. Rapidement, il reste 30 secondes. On s'éloigne du sport, comme tu viens de t'éloigner, donc je vais continuer moi aussi. C'est le temps de lancer l'appel aux citoyens qui regardent l'émission. L'émission est diffusée le jeudi. C'est Mon Vieux Saint-Jean la nuit, ce samedi. Alors, on vous laisse le dernier 30 secondes pour inviter vos citoyens à l'événement, qui est un événement extraordinaire, soit dit en passant. Écoutez, l'année dernière, on a eu quelques dizaines de milliers de personnes. Alors, cette année, on a même accru la surface de Mont-Vieux-Saint-Jean-la-Nuit, puisqu'il va y avoir des installations sur la rue du Quai. Alors, j'invite évidemment les citoyens de Saint-Jean, leur visite, les citoyens de toute la Montérégie à venir à Mont-Vieux-Saint-Jean-la-Nuit. C'est samedi, 14 octobre. Alors, puis ça va, les commerçants sont ouverts au moins jusqu'à minuit. Ben oui. Tu peux aller magasiner tes souliers chez Pierre Roy jusqu'à J'en minuit. avais entendu parler l'année passée. Peut-être que je venais. Puis il annonçait de la pluie au départ, puis là, il annonce beau. Non, il ne pleuvra pas. Il non, pleuvra pas. Nouveauté Non, cette non, année, c'est ça. petit spectacle sur la rivière Richelieu également qui a lieu le vendredi et le samedi. Oui. Alors, on invite les gens à aller voir ça. Madame la mairesse, merci d'être. C'est pas toujours évident, vous l'avez dit à l'épicerie, vous faites accoster des fois, mais merci d'être là pour vos citoyens. On peut peut-être reprocher plein de choses, mais vous êtes toujours là, toujours présente pour vos citoyens. Puis ça, je vous laisse mon chapeau. Bien, merci beaucoup. Merci. Et au plaisir de vous revoir très bientôt. On s'arrête et au retour. Du NASCAR, Ouais, on va aller rapidement là-dessus. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, le moment tant attendu, il y avait du NASCAR. Ouais, Richard, c'est quoi un roval? Circuit routier mélangé avec un ovale. OK, donc il se permet. Ah, tabarouette, il se permet. Louis, il se permet de la fantaisie. oui. Ben non, écoute, là, c'est hot. Alors, c'était le Bank of America Roval 400. Alors, Wow. c'est AJ. Écoute, 400 000. Le jeu de mots en plus. Non, non, mais. Il reste sérieux, 10 secondes. c'est Qui a solide. gagné, Alex? Armand Degueur a terminé premier, William Byron deuxième et Carl Busch troisième. La prochaine course, François, c'est le South Point 400 à Las Vegas. Est-ce Les que Dolphins Richard ont y sera? gagné. Oui. Hey, tes pattes, ça a bien été, mon Ah, ça François? va très bien. Ça va très bien. Merci d'avoir été là. Tu es en vacances la semaine prochaine? Oui, Toi, ça oui, risque tu vas d'être être seul. Ben ouais. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.